Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons procéder à la correction de l'exercice 2 de l'évaluation du 16 novembre d'enseignement scientifique. Donc il s'agissait d'étudier l'impact écologique des régimes alimentaires. Dans le document 2, les apports et besoins en protéines de différents types d'aliments étaient donnés et le diagramme du dessous nous donnait les apports conseillés et les apports réels en 2007 pour les hommes et les femmes en protéines par jour. Pour la première question, il nous était demandé de calculer la masse en protéines apportée par la viande dans l'apport journalier nécessaire en moyenne pour un homme et une femme. Donc là, il ne s'agissait pas de faire un seul calcul en moyenne pour les hommes et les femmes, mais bien chacun faire des calculs séparés pour les différents sexes, à la fois pour les apports conseillés et les apports réels. Donc dans le document, il nous est dit en dessous que l'apport journalier en protéines était en moyenne à 70% d'origine animale. Or, pour un homme, l'apport conseillé est 80 grammes de protéines. Donc, il s'agit de calculer 70% de 80 grammes pour donner l'apport journalier en protéines apporté en France par la viande pour un homme. Donc, apport conseillé 80 grammes de protéines, dont 70% est d'origine animale. Bon, donc là, l'ambiguïté, évidemment, c'était l'exercice qui était posé comme ça. C'est que, est-ce que toute l'origine animale est de la viande? Non, pas nécessairement. Donc, mais bon, donc il fallait comprendre qu'il fallait calculer 70% de 80 grammes. Et donc ça nous donnait 70 grammes. Donc l'apport conseillé pour un homme en protéines est de 56 grammes. On fait la même chose pour les apports conseillés pour une femme. Donc on doit calculer 70% de 60 grammes. Donc on calcule 70% de 60 grammes. Ça nous donne 42 grammes. Donc cela signifie que pour une femme, il est conseillé de consommer 42 grammes de protéines animales. Donc on va calculer les apports réels. Alors, donc là c'était homme, là c'était femme. Pour un homme et pour une femme, on calcule les apports réels. Toujours, on calcule 70%, en l'occurrence de la masse de protéines à gérer, donc 105 grammes. Ça nous donnait 73,5 grammes. Et pour une femme, les apports réels, donc on calculait 70% de 82 et on obtenait 57,4 grammes. Donc on peut observer à chaque fois que l'apport réel est bien plus important que l'apport conseillé, de 15 à 20 grammes par jour. Donc dans la deuxième question, il nous est demandé de calculer la masse de bœuf correspondant aux apports journaliers recommandés et réels en protéines. Donc là, l'ambiguïté de la question, c'est qu'il n'était pas précisé si c'était pour les hommes ou pour les femmes qu'il fallait raisonner. Bon, on va le faire pour les deux. Alors, donc, on a dit tout à l'heure que pour un homme, les apports conseillés sont de 56 grammes. Et il nous est donné dans le document 1 que 100 grammes de bœuf apporte 27,6 grammes de protéines. Donc si on veut un apport de 56 grammes de protéines, pour obtenir la donnée manquante, on multiplie 56 par 100 et on divise par 27,6.
et ça doit nous donner ainsi que pour un homme, il est recommandé d'ingérer environ 103 grammes de bœuf par jour. Si on veut apporter toutes les protéines animales sous forme de bœuf, évidemment. Pour une femme, il est recommandé d'avoir un apport journalier de 42 grammes de protéines. Donc on effectue le même type de calcul. Donc on doit calculer 42 fois 100 sur 27,6 et on obtient ainsi que pour une femme, il est recommandé de consommer 152 grammes de bœuf si on veut apporter toutes les protéines sous forme de bœuf. Pour un homme, l'apport réel, donc on a calculé tout à l'heure que l'apport réel était de 73,5 grammes. Donc pour calculer la masse de bœuf auquel ça correspond, on multiplie par 100 et on divise par 27,6. Cela nous donnait 266 grammes. Donc on peut observer un surplus de plus de 60 grammes. Et concernant une femme, on a calculé tout à l'heure que les apports réels étaient de 57,4 grammes de protéines. Donc pour calculer la masse de bœuf auquel ça correspond, on fait toujours le même calcul et on trouvait 208 grammes. Donc ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a un apport de 63 grammes supplémentaires par rapport aux besoins et un apport de 56 grammes supplémentaires par rapport aux besoins pour une femme. La question, donc ça c'était sur 2 points pour la question 1, sur 2 points pour la question 2. La question 3 était également sur 2 points et il s'agissait ici de calculer l'équivalent CO2 produit par l'apport journalier recommandé pour un homme consommant son apport recommandé en protéines uniquement sous forme de bœuf, d'une part, et uniquement sous forme de tofu, d'autre part. Donc si on part de l'apport journalier recommandé, il nous est dit qu'il est conseillé d'avoir 80 grammes de protéines. Donc on va dans un premier temps se demander 80 grammes de protéines, à quelle masse cela correspond de bœuf. Donc on sait que 27,6 grammes de protéines correspondent à 100 grammes de bœuf. Donc pour trouver la masse qu'il faut ingérer de bœuf pour couvrir ces 80 grammes de protéines, on multiplie 80 par 100 et on divise par 27,6. Donc ça, c'est la masse de bœuf à consommer pour couvrir ces apports conseillés. Et par ailleurs, il est dit que 1 kg de bœuf nécessite 50 kg de CO2, enfin d'équivalent CO2. Donc nous, pour couvrir, autrement dit, je convertis en grammes pour produire 1000 grammes de bœuf, on a besoin de 50 000 grammes d'équivalent CO2. Et nous, donc la masse de bœuf dont on a besoin, c'est 80 fois 100 sur 27,6. Et donc pour calculer la masse d'équivalent CO2 auquel ça correspond, on fait de nouveau un petit tableau de proportionnalité et on doit calculer donc 80 fois 100 divisé par 27,6 fois 50 000 divisé par 1000. Et donc là,
on a des grammes multipliés par des grammes divisé par des grammes, donc ça doit faire des grammes, et ça devait faire, après calcul, 14 493 grammes. C'est-à-dire à peu près 14,5 kg d'équivalent CO2 pour couvrir ces apports conseillés si on mange que du bœuf en protéines. Si on mange que du tofu, donc c'est exactement le même calcul, sauf que l'apport en protéines de tofu n'est pas de 27,6 mais est de 9,80. Et par ailleurs, la quantité de gaz à effet de serre émis pour produire 1 kg de tofu, c'est pas 50 000, c'est 2000. Donc il suffit juste de s'adapter et de faire un même type de calcul, mais avec les valeurs concernant le tofu. Alors, donc, on fait exactement le même calcul qu'on a effectué ici, mais en s'adaptant aux données. Donc, on doit toujours avoir 80 grammes de protéines. Ce qui change, c'est l'apport en protéines du soja. Et ce qui change, c'est la quantité de gaz à effet de serre émis en équivalent CO2. Donc lorsqu'on effectue ce calcul, ça nous donne 1615 grammes à peu près, c'est-à-dire environ 1,6 kg. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la question suivante. Donc je tourne la page. Alors la question suivante, elle nous demandait de calculer la quantité de CO2 émise par jour pour un particulier qui utilise son véhicule pour effectuer 29,5 km, sachant que 1 km en voiture émet 150 g de CO2. Donc là encore, c'est de la proportionnalité. Si 1 km en voiture émet 150 g de CO2, pour une personne qui effectue 29,5 km, la quantité de CO2 émise en grammes est obtenue en effectuant le calcul 29,5 fois 150 divisé par 1, et ça nous donnait à peu près 4425 grammes. C'est-à-dire, égal, je crois que c'est même égal, c'est même pas un à peu près, 4,425 kg pour environ 29,5 km en voiture essence. Ensuite, calculer la distance en voiture que représente la consommation d'un kilogramme de bœuf, d'un kilogramme de porc et d'un kilogramme de tofu. Donc là, en fait, c'était 3 calculs séparés auxquels on s'attendait. Donc c'est encore de la proportionnalité, on exploite les données toujours. Donc ce que l'on sait, c'est que pour parcourir 1 km, la quantité de CO2 émise en grammes, c'est 150. Pour produire, pour 1 kg de bœuf, il est annoncé une émission de 50 000 grammes de CO2, puisque 50 000 grammes, c'est 50 kg. Et donc là encore, un petit produit en croix nous permet de calculer la distance en voiture auquel correspond la consommation d'un kilogramme de bœuf, donc 50 000 fois 1 divisé par 150, c'est des kilomètres, ça nous donne 333. On effectue le même type de calcul pour le tofu, je ne sais pas si on dit tofu ou tofu d'ailleurs, j'en sais rien. Donc 1 km émet 150 g de CO2. Pour produire 1 kg de tofu, ça émet 2 kg, donc 2000 g. Donc pour obtenir la distance
en voiture auquel ça correspond, ça nous donne 2000 fois 1 divisé par 150, donc à peu près 13,3 km. Pour le port, même type de calcul. 1 km équivaut à 150 g, enfin émet 150 g de CO2. 1 kg de porc émet 7,6 kg, donc 7600 g de CO2. Donc pour obtenir la distance auquel ça correspond, 7600 fois 1 divisé par 150, ça nous donnait à peu près 50,6 km. Voilà. Ensuite, voilà. On arrive à la dernière question. Justifier l'affirmation suivante à partir des 2 réponses précédentes. Pour le climat, mieux vaut un végétarien en voiture qu'un mangeur de bœuf à vélo. Donc là, on n'attendait pas juste du blabla, oui, l'affirmation est correcte, ou même certains ont mis non, l'affirmation n'est pas correcte, parce qu'ils avaient trouvé des réponses incohérentes dans les questions précédentes. On attend quand même un minimum d'argumentation chiffrée. Donc, pour argumenter, on va calculer la quantité de CO2 émise par un végétarien en voiture, enfin végétarien mangeant que du tofu, en voiture, et un carnivore mangeant exclusivement du bœuf à vélo. Carnivore donc on reprend les questions, est-ce qu'on a les réponses aux questions précédentes. Alors, si on a notre végétarien qui mange que du tofu, alors on a vu dans les questions précédentes que l'utilisation de sa voiture nécessite 4425 g de CO2 ou bien 4 kg 425 g et que je cherche ma donnée, et d'après la question 3, on a vu que le soja avait un équivalent CO2 de 1615. Donc si on calcule la masse des gaz à effet de serre émis en ayant son apport de protéines rien qu'avec du tofu et en utilisant sa voiture à essence, on peut donc calculer 1615 plus 4425. Donc ça fait 60, 40 grammes. Hop. Donc la quantité de gaz à effet de serre en équivalent CO2 pour un végétarien mangeant seulement du tofu et qui utilise sa voiture, c'est donc 6 kg environ. On va faire la même chose pour le carnivore qui mange que du bœuf. Donc lui, on avait vu que ça, du fait de la consommation du bœuf pour couvrir son apport ses besoins en protéines, il a besoin de 14 493 grammes. Il émet un équivalent CO2 de 14 493 grammes. S'y ajoute 0 g puisqu'il utilise son vélo et pas sa voiture, et donc ça fait 14 493 grammes d'équivalent CO2, de gaz à effet de serre en équivalent CO2. Plutôt que de calculer la quantité, la masse de CO2 émis, on pouvait aussi comparer les distances auxquelles ça correspondait. Donc une autre façon de raisonner, on calcule en utilisant juste les 2 questions qui précèdent. Donc en mangeant uniquement du tofu et en utilisant sa voiture. Dans le premier cas, tout se passe comme si
on utilisait sa voiture pour une distance de 29,5 et de 13,3 km, 13,3 pardon, c'est-à-dire 42,8 km. Donc le végétarien en voiture a une émission en gaz à effet de serre exprimée en kilo équivalent CO2 de 42,8 km de voiture. On fait la même chose pour le carnivore à vélo. Donc lui, tout se passe comme si il roulait 333 km par jour en voiture, plus 0, puisque s'il prend son vélo pour se déplacer, il ne prend pas sa voiture. Donc, celui qui mange du bœuf, même s'il se déplace à vélo, sa quantité de gaz à effet de serre en équivalent CO2 est équivalente à un trajet en voiture de 333 km. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que si le régime est carné et est exclusivement basé sur le bœuf, il y a une quantité de pollution émise environ 6 fois plus importante. Donc maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe s'il y a une certaine diversification. Donc dans déjà, cette argumentation-là, celle-là ou celle-là apportait un point. Et ensuite, c'était l'argumentation concernant la diversification qui apportait le 0,5 point supplémentaire. Effectivement, je n'ai pas donné le barème pour les questions précédentes. Là, c'était 1,5, là, c'était 1. Et tout ça, l'un ou l'autre, valait un point. Et le dernier 0,5 était pour la diversification. Donc là, il y a beaucoup de... Enfin, j'ai été assez large dans la notation. Dès lors qu'il y avait une telle comparaison, j'ai de toute façon mis un point à la question. Et après, très souvent, ça a été du blabla. Donc, si le blabla était convaincant, j'ai mis le dernier 0,5. Mais souvent, c'était un peu du vent, donc j'ai pas mis le dernier 0,5. Voilà. En cas de diversification, si on ne mange pas que du tofu, mais on mange aussi du fromage, donc si le végétarien il mange pas seulement du tofu, mais il mange fromage, céréales et tofu éventuellement. Là, on pourrait, avec un certain ratio, s'intéresser à la quantité de gaz à effet de serre émise. Et si le carnivore, il ne mange pas que du bœuf, mais il mange également du porc et des céréales, voire que du porc, donc carnivore diversifié. Donc là, on va essayer de faire quelques petits calculs. Donc, par exemple, si le végétarien, il apporte ses 80 grammes, de protéines grâce à du fromage et à des céréales. Donc là, ce qui manque un peu dans le document, c'est la quantité de protéines apportées par le fromage et les céréales. Bon, c'est grosso modo toujours pareil. Hein, le fromage, c'est grosso modo 25 à 30 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc c'est quasiment, c'est équivalent à la viande. Et les céréales, ça doit être 10 grammes, je pense, par 100 grammes. Donc oui, c'est équivalent aux lentilles, quoi. Donc on a dit que s'il veut 80 grammes de protéines, il peut manger 200 grammes de fromage, donc à raison de 30, à peu près 30 grammes de protéines pour 100 grammes, ça fait d'ores et déjà 60 grammes de protéines. Il lui manque 20 grammes de protéines qu'il peut apporter avec 200 grammes de céréales. Et donc si on regarde la quantité de gaz à effet de serre
émise pour ça. Alors, on a dit que le fromage, ça apporte 11 et les céréales, ça apporte 2,6. Alors, donc on va calculer la quantité de gaz à effet de serre émise par la consommation de 200 g de fromage et de la consommation de 200 g de céréales. Donc c'est toujours un peu le même type de... calcul. Alors, on a dit que 1 kg de fromage émet 11 kg d'équivalent CO2. Nous, on veut en manger 200 g, donc 0,2 kg. Donc un petit produit en croix nous indique que pour le fromage, c'est 2,2 équivalent CO2. Et pour les céréales, je fais dans le même tableau, ça va nous donner 0,52. Et donc si on en fait la somme, ça fait 2,72 de kg équivalent CO2. Ça c'est pour fromage et céréales. Et du coup j'ai enlevé le tofu. Paf. On va faire la même chose avec un régime carné, porc et céréales. Évidemment, cette quantité-là qu'on vient de calculer n'est que pour l'alimentation. Donc il faut y ajouter évidemment les déplacements en voiture qui apportent 1,615 kg d'équivalent CO2. Donc il faudrait faire le calcul au total. Si on s'intéresse au porc, donc le porc, bon, la quantité de protéines doit être similaire, elle est un petit peu moindre que celle du bœuf, je crois, donc ça doit être 25 à la louche. Donc 100 g de porc apporte 25 g de protéines. Donc on va dire qu'on en mange 200 g, ce qui doit nous donner 50 g de protéines. Et donc il nous manque un apport de 30 g de protéines qui va être apporté par 300 g de céréales. Donc on doit faire le calcul avec 200 g de porc et 300 g de céréales. Donc c'est toujours un peu le même calcul. Je suis désolée, c'est un petit peu brouillon, c'est parce que je ne veux pas changer de page pour qu'on ait tout sous les yeux. Donc on sait que 1 kg de porc émet 7,6 kg d'équivalent CO2 et que les céréales, c'est 2,6. Donc si on a une quantité de porc de 200 g, donc de 0,2 kg, et une quantité de 0,3 kg pour les céréales, on va faire un petit produit en croix pour chacun des données. Et donc ça nous donne 15,2, donc 1,52 kg pour la quantité de porc ingéré. Et ça nous donne 7,8, 0,78 pour les céréales. Donc si on fait l'ajout des deux, hop, il faut voir que j'écrive petit, je suis désolée, ça nous fait 0, 1, 6, 12, 13, 1, 2,3 kg d'équivalent CO2 émis. Et donc dans ce cas-là, c'est notre carnivore
qui a une consommation moindre par rapport aux végétariens. Donc là, rien que par un exemple, on a montré que si le régime était suffisamment diversifié, il se pouvait qu'un carnivore en vélo émette moins de gaz à effet de serre, enfin de gaz à effet de serre kilo en kilo équivalent CO2, que le végétarien en voiture. Et ben voilà. Mais bon, je n'attendais peut-être pas nécessairement tant de détails pour la fin, pour le dernier point supplémentaire, mais voilà. Donc c'était surtout basé sur l'exploitation des documents et sur la proportionnalité, quoi, ce devoir. J'attendais pas de vous que vous me récitiez un cours ou quoi que ce soit, mais juste que vous sachiez lire. Et ça s'est très bien passé pour un certain nombre d'entre vous. Bonne journée!